Ça chatouille et ça gratouille ce truc. C'est vraiment pour ne pas que ça sonne creux quand tu tombes dans la douche et que tu te cognes la tête contre le mur. Hein. Je me demande vraiment pourquoi je fais ça. Et je crois que je vais même mettre du scotch pour ne pas que ça s'affaisse et que ça reste en place avec les anneaux. Pas facile d'évoluer ici. Les panneaux sont grands, puis tu vois, c'est encore le bazar. Malgré le fait, tu remarqueras que c'est rangé, enfin c'est ordonné, mais voilà. Ça c'est la boîte de la VMC. Et là au-dessus, j'ai récupéré le coupe-carrelage. Et puis là, bon, c'est un peu de frigolite. Et puis ici, c'est le carrelage de la salle de bain. Donc voilà, donc c'est un espace de stockage en ce moment. J'ai juste la place pour pouvoir couper mes panneaux ici. C'est limite, hein. Voilà, c'est juste pile poil pour moi. J'ai acheté sur internet des assiettes de pêcheur parce que celles qui sont vendues par la marque, ça coûte la peau des fesses. Et celles-ci, elles étaient pas chères. J'ai pris 2 boîtes de 100 parce que d'après mes calculs, j'en avoir besoin de plus de 150. Et alors, elles sont un petit peu plus petites. Mais je pense que ça fera le taf quand même. Comment ça s'ouvre? C'est ici. Hop. Elles sont plus petites, je pense que celles de la marque, elles sont genre 1 cm plus larges, quoi. Mais ça fera l'affaire, je pense. Ouais, finalement, je suis bien content d'avoir des petites soucoupes et pas des grosses, parce que c'est juste pile poil pour... tu vois, ici, j'ai prévu un espace pour pouvoir venir glisser le panneau qui sera ici, et qui va aller continuer ici dans la niche, tu vois. Et si j'avais des soucoupes plus grandes, eh bien, j'aurais pas su visser correctement, puisqu'elles auraient encombré le passage. C'est plus long à visser qu'une plaque de plâtre, hein. Tu dois... prendre ta petite soucoupe, mettre la vis dedans. Par contre, ce que je vais faire, c'est je vais un petit peu écarter les vis, parce que là, j'y vais comme avec le placo, tous les 10 cm. À ce rythme-là, je n'aurai jamais assez de soucoupe. Donc je vais un peu écarter. Bon, à une main, c'est pas évident, hein. Si je te filme tout ça à une main, je crois que je vais complètement détruire tous mes panneaux. Mais je vais quand même éviter de faire du gruyère avec mes panneaux, tu vois, au prix que ça coûte en plus. J'arrive à ma première découpe un petit peu chipot, parce que... donc il y a un morceau de la niche, et puis après il y a la pente de toit. J'ai pas trop intérêt à me louper sur cette découpe, parce que j'ai juste le nom exact de panneau. Mais vraiment exact, quoi. Donc, bon, on n'est pas trop mal pour la niche, hein. Par contre, j'ai coupé un petit centimètre trop court. Bon, c'est pas grave, je vais mettre un petit peu de map, hein. De toute manière, avec le carrelage, tout ça. Et puis, c'est le plafond. Donc, en fait, c'était un joint de dilatation pour le plafond. Je viens de compter, j'ai mis 96 petites rondelles. Et donc, j'ai presque consommé 100 rondelles juste pour ce petit morceau-là. Et donc, il m'en reste encore 100 pour tout le reste. Mais bon, je pense que je vais en mettre un petit peu moins. Surtout pour le contour de la niche, là, j'ai blindé tout au-dessus, tout autour, donc j'en ai mis certainement 4 fois trop. J'ai pas envie de racheter une boîte, quoi. Ce serait quand même bête. Les dernières rondelles qu'il y a dans cette boîte, j'aurais pas assez pour mettre la dernière plaque ici, tu vois. Je devrais logiquement acheter des chevilles spéciales pour la plaque. Je vais coller la plaque ici. Je crois que je vais utiliser les rondelles, voilà. Parce qu'à un moment donné, ça commence à coûter cher, hein, tous ces petits accessoires. Je viens de recalculer avec les chutes qui me restent. Donc ça, ce sont les chutes des coupes que j'ai faites autour de la niche. Je les ai évidemment gardées. Il n'y a plus qu'à les coller. Donc je les ai positionnées en attendant, quand je ferai de la colle à carrelage, je ferai ça à ce moment-là. Et donc c'est collé puis fixé avec des chevilles. Et donc je viens de recalculer avec les chutes qu'il me reste. J'ai besoin de 5 plaques pour tout ce mur-là. Et une demi, 30 cm. Et il s'avère qu'il me reste 5 plaques et une chute de 20 cm. Voilà. Donc il me manque 10 cm. Et donc je vais aller acheter une plaque. À 10 cm près que j'y étais. Voilà, c'est la chute que j'avais réservée, hein, la demi-plaque. Mais j'ai coupé dedans le contour de la niche, tu vois. Elle fait 10 cm, donc j'ai retiré sur les 30 cm qui restaient, j'ai retiré 10 cm. En fait, j'avais bien calculé, sauf que j'avais pas prévu le contour de la niche. C'est ballot. Voilà, tu commences à visualiser à quoi ça doit ressembler. Bon, évidemment, je vais pas mettre du carrelage gris, hein, ça va être différent. Là, donc maintenant, je vais faire un trou, je vais le faire à la même hauteur que la niche, et ce sera la trappe pour que les enfants puissent jeter le linge sale directement dans la buanderie qui est derrière. La trappe à linge sale, c'est vraiment un accessoire qui ne se vend pas du tout. Ça n'existe pas. J'ai vu un seul fournisseur qui te vend les trappes à 300 € pièce.
c'est un peu cher hein, pour mettre son linge sale. Donc je cherche une alternative, un couvercle de poubelle ou une boîte aux lettres, j'en sais rien. J'ai même pensé à mettre un hublot de machine à laver. Enfin voilà, je sais pas trop quoi mettre pour refermer la trappe, ou alors je laisse ouverte. Je me suis pas encore décidé. Tu trouves pas que je commence à attraper le coup de main pour mettre du plâtre sur les murs? Regarde rien, ça fait quand même mal au poignet. Hein. Ça, c'est pas bon du tout pour la tendinite. Ah oui, regarde, j'ai déjà placé le tuyau pour la trappe à linge, puisqu'ici nous sommes donc dans la buanderie. Il y aura les collecteurs dans le fond. Je compte faire un petit meuble hein, quand j'aurai le temps. Et ici, donc, il y aura le panier à linge sale. Je vais devoir un petit peu rallonger ça pour que ça arrive jusqu'à la hauteur de la cloison, évidemment. Hein. Donc je dois peut-être remettre un petit morceau de tuyau. Voilà, j'avais l'occasion de le faire, alors je me suis dit pourquoi pas le faire. Surtout que ça coûte pas spécialement cher, quoique, en fait, la trappe en elle-même, enfin voilà, ça coûte assez cher. Et c'est quand même super pratique à l'usage, quoi. Donc j'ai hâte de voir cette trappe fonctionnelle. Et si ça tombe, je vais abandonner l'idée quand je vais voir que... voilà. On verra bien si ça se met en place.